Le soleil est au zénith, il fait un peu plus de 30 degrés. Pourtant, dans quelques minutes, ces deux hommes qui s'équipent lourdement vont se prêter à l'exercice du feu dans ce caisson truffé de capteurs et de caméras en tout genre. Objectif, mieux connaître les contraintes thermiques et toxiques lors des interventions. Nous avons une canne plongeuse au-dessus de notre tête qui va nous permettre de qualifier les différents types de gaz que l'on retrouve dans les fumées. Et pour nous, l'intérêt, c'est notamment de savoir pourquoi les fumées sont inflammables. On savait qu'elles sont toxiques pour les victimes comme pour nous, mais on sait moins expliquer pourquoi elles sont inflammables. Le feu est lancé, l'expérience peut commencer. Une étude scientifique menée conjointement avec des universitaires de Poitiers et de Nancy. Chacun est à son poste, observe le déroulement de l'exercice par le biais de ces ordinateurs qui retranscrivent tout ce que vivent les sapeurs à l'intérieur du caisson. Hier, lors du premier brûlage, on s'est rendu compte que l'on atteignait une température de plus de 70 degrés sous le casque. Et donc on se rend bien compte que d'un point de vue physiologique, c'est quand même très très contraignant. Ce type d'étude n'avait pour ainsi dire jamais été mené auparavant. Après 30 minutes d'exercice, les pompiers ressortent lessivés. Les premiers résultats vont pouvoir être exploités. D'ores et déjà, c'est les flux de chaleur et les températures auxquelles sont exposés les pompiers lors des interventions et lors des exercices d'entraînement pour se former justement aux interventions. Et du coup, on a pu revoir l'ensemble des signes, le développement du feu en amont bien sûr. Et après, on a essayé les techniques de lance, différents jets de lance pour voir un petit peu l'impact que ça avait sur le plafond de flammes qui s'était développé dans le simulateur. Toutes les données recueillies vont permettre aux équipes de recherche de l'université de Poitiers et de Nancy de développer des modules pédagogiques pour la formation des sapeurs-pompiers ou encore d'améliorer la qualité des équipements utilisés pour assurer aux soldats du feu une sécurité maximale en intervention.